Soyez bénis, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce de Dieu puisse encore nous inonder ce matin. On a besoin de lui chaque jour, de cette grâce, de son amour, de sa fidélité. Et c'est pourquoi je suis là ce matin encore pour s'encourager. Je dis bien s'encourager parce que cette parole m'encourage. Chaque fois que je la porte, elle ne fait pas que vous encourager, mais elle est aussi valable pour moi. Surtout le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, c'est vraiment nous encourager, nous inciter encore à prier. Surtout à prier pour un esprit de disponibilité. Car c'est ce que Dieu cherche en nous, cet état d'esprit qui nous emmène à œuvrer pour Dieu, à faire la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. C'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu cherche. Lui-même, notre Seigneur, est un Dieu qui intercède, qui prie, qui nous demande, qui nous prépare dans la prière, qui met vraiment des sujets dans notre cœur afin qu'il puisse l'accomplir en nous. Et c'est pourquoi je vous invite de loin, de près, vraiment à prendre du temps, à écouter ce que Dieu nous accorde dans les moindres détails. C'est vraiment important que nous puissions vraiment chercher la face de Dieu, qu'il puisse nous donner un cœur, un esprit qui est vraiment disponible pour faire sa volonté. Et cela m'a emmené à ce passage de cet homme qui était vraiment un prophète de Dieu, un porte-parole de Dieu, un homme disponible. Et d'ailleurs, ce passage le confirme bien. Il s'agit d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 6 verset 8 qui dit « J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Mais voici, envoie-moi. » Quelle disponibilité. « Mais voici, envoie-moi. » Il ne savait pas où Dieu devait l'envoyer. Mais la seule chose qu'il pouvait dire à Dieu, lui qui a entendu cette voix de Dieu, dit « Mais qui enverrai-je? Mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Il a répondu simplement « Mais voici, envoie-moi. » Il n'a pas dit « Dieu, mais où tu veux m'envoyer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Il n'a pas dit non. « Mais voici, envoie-moi. » Il avait vraiment un cœur disponible pour Dieu, pour faire sa volonté. Oui, mes frères et sœurs, la disponibilité, c'est d'être libre pour telle ou telle activité. Être libre pour telle activité. Et c'est aussi être toujours prêt et préparé pour faire le travail de Dieu. La disponibilité, c'est aussi être libre de toute préoccupation, c'est-à-dire la disponibilité d'esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit veut nous emmener ce matin. Être vraiment disponible, être libre pour une activité. Là où Dieu veut nous placer. Mais est-ce qu'on est toujours libre? Est-ce qu'on est toujours disponible? Parce que qui dit disponibilité dit aussi liberté. Est-ce qu'on est vraiment libre dans tout ce que nous faisons pour Dieu? Mais il nous invite ce matin à se libérer pour faire vraiment son œuvre. Car son œuvre ne dépend pas simplement d'une seule personne, mais c'est l'ensemble des rachetés que Dieu appelle de loin et de près. Dieu cherche des hommes disponibles, pas des hommes avec toutes sortes de capacités. Il cherche en premier des hommes qui sont disponibles et c'est lui qui se charge de nous qualifier. Des hommes qui sont prêts, comme Isaïe, des hommes qui sont prêts pour lui dire, mais voici, envoie-moi. Des hommes qui sont prêts à entendre la voix de Dieu. Car très souvent nous demandons à Dieu, oui, révèle-moi ta volonté. Et quand Dieu nous révèle sa volonté, est-ce que nous faisons souvent ce que notre bouche s'est engagé à dire? C'est là le problème. Alors nous pouvons dire sans faire. C'est pourquoi il est important, pas simplement de dire, mais aussi de faire. Et pour faire, il faut être vraiment un homme disponible, libre. Parce que si on n'est pas un homme libre, disponible, on a beau à dire les choses belles, dire je serai là, mais quand viendra le jour, on ne sera pas là parce qu'on n'est pas vraiment libre d'esprit. C'est pourquoi il est important de s'examiner et de bien cibler les choses, l'essentiel, les priorités, savoir se contenter de ce que nous avons, de s'examiner pour se sonder, se connaître véritablement et de savoir que Dieu encore appelle encore aujourd'hui, mes frères et sœurs. Dieu se pose des tas de questions en disant, mais qui je vais envoyer aujourd'hui dans cette société? Qui je vais trouver aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un va être capable de répondre aujourd'hui en disant, mais voici, envoie-moi? C'est pour ça que j'ai noté aussi la disponibilité, c'est d'être toujours prêt et préparé. Être prêt et préparé. C'est là le problème, parce qu'on remarque une chose dans notre milieu, quand on demande quelqu'un de faire quelque chose, les gens sont jamais prêts. Mais un soldat doit être toujours
prêt et préparé. On est sauvé. Et dans le salut, à travers son salut, le Seigneur nous a préparés. Mais nous disons très souvent, je ne suis pas prêt, je ne suis pas préparé. On entend toujours le même discours très souvent. Mais n'oubliez pas, dans l'épître de Timothée, Paul pouvait dire à Timothée, prêche la parole, ainsi sans toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Mais ce qu'il faut retenir dans ce passage, quand il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou pas. Mais comment faire appliquer ce passage si on n'est pas disponible, si on n'est pas prêt? Et souvent quand on nous vient nous voir, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Je suis pas disponible. Aujourd'hui, pour trouver des hommes disponibles, des femmes disponibles, c'est un grand problème dans tous les domaines. On est plus disponible quand on reçoit, c'est vrai qu'il est dit, chaque ouvrier mérite son salaire. Mais notre plus grand employeur, c'est notre Dieu. Parce que si Dieu dit chaque ouvrier mérite son salaire, ça veut pas dire Dieu oblige ses enfants. Il les récompense. Mais est-ce qu'on doit chercher les récompenses en disant je dois faire pour être récompensé? Non. Jésus a payé le prix. Jésus nous a rachetés. On doit être disponible pour notre Seigneur. Et pour son Église, pour son épouse, c'est important, mes frères et sœurs, d'avoir cette disponibilité, cette liberté. Être libre de toute préoccupation. Être disponible d'esprit. C'est la liberté d'esprit. Une disposition de cœur. Parce qu'on peut être libre. On peut être là pour faire des choses, mais on n'est pas libre d'esprit. On est présent sans être présent. Et quand on est présent sans être présent d'esprit, on fait les choses mal. Il y a ceux ils sont présents physiquement, mais ils ne sont pas disponibles spirituellement, d'esprit, je veux dire. Et leur cœur est vraiment loin. Mais Dieu nous demande d'être disponibles de corps et âme esprit, entièrement pour Dieu. Et c'est la difficulté qu'aujourd'hui nous rencontrons. C'est pourquoi nous devons prier pour un esprit qui est disponible, un esprit de disponibilité. Car la disponibilité nous parle de liberté, possibilité, accessibilité. Mais est-ce qu'on est toujours accessible? Parce que quelqu'un qui n'est pas disponible, il n'est pas accessible, il se renferme, il n'est pas présent d'esprit. Il peut être même dans son foyer, même dans sa propre maison, il n'est pas disponible. Il est présent, il apporte dans certains domaines, mais il n'est pas présent de cœur. Il est inexistant. C'est comme s'il n'existe pas. Il n'a pas de volonté, car la disponibilité nous parle aussi de volonté. Il n'a pas la volonté de faire les choses. Il n'est pas disposé pour faire les choses. Car remarquez une chose qui est très importante par rapport à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre capacité. Il a besoin en premier de notre disponibilité. Si nous sommes dispos pour le Seigneur, il mettra en nous la capacité divine. Sa capacité qui est au-dessus de tout. Parce qu'on veut toujours nous présenter nos capacités, nos dons. Dieu n'a rien à faire avec ça. Dieu cherche des hommes disponibles quand il a trouvé chez Isaïe. Qui enverrai-je? C'était dans une période difficile que le peuple l'avait abandonné. Et Dieu au-dessus de tout, dans le ciel, dans ce ciel de gloire, ce regard a parcouru la terre en disant qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? Cet homme sensible de l'Esprit de Dieu. Il a dit mais voici, envoie-moi. Mais ce n'était pas un contexte facile. C'était face à un peuple rebelle, un peuple difficile. Mais cet homme n'a pas regardé à lui. Cet homme n'a pas regardé à sa vie. Cet homme n'a pas dit sa vie en premier, son travail en premier, sa famille en premier. Mais il s'est soucié d'entendre la voix de Dieu, la tristesse de Dieu. Quand Dieu voit son œuvre, qu'en train de périr, les hommes ne sont plus disponibles. Chacun cherche ses propres intérêts. Les hommes ont du mal, l'Église a du mal à considérer les intérêts du roi en premier. Où est cette Église qui ont le cœur d'Isaïe, cet homme qui était pétri, selon la main, le Dieu l'a façonné, mais il n'a pas attendu que Dieu fasse tout. Parce que très souvent nous disons que la volonté se fasse, mais il n'a pas attendu. On ne doit pas attendre que Dieu puisse accomplir les choses, mais on doit se lever en disant mes frères et sœurs, mais voici devant toi, envoie-moi. Il y a encore l'appel de Dieu. Dieu veut te libérer. C'est
pas tes capacités. La preuve, tu as des capacités, mais tu n'es pas disponible. Tu es toujours pris, tu es toujours occupé. Dieu ne cherche pas des hommes, il cherche des hommes, certes, qui ont beaucoup de choses à faire, mais qui ont le cœur disponible, qui sont prêts à laisser tout pour Dieu, en me disant, Dieu, c'est vrai, je devais faire ceci, je devrais faire cela, mais j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ta tristesse, j'ai entendu ta douleur, j'ai entendu tes peines, oh l'Éternel, j'ai entendu mon cœur se déchirer, parce que ton cœur saigne, Père. C'est pourquoi tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui était seul à la croix. À ce moment, il n'y avait personne avec lui. Les hommes ont pris la fuite. Personne n'était disponible à cause des douleurs, à cause des souffrances. Chacun regardait à lui-même. Et on regarde aujourd'hui à sa propre famille, mais on ne regarde pas à Dieu. Ce que Dieu veut pour son Église. Et je peux vous dire, en tant que serviteur de Dieu, la plus grande préoccupation pour des hommes fidèles, des femmes fidèles, c'est de trouver des hommes disponibles, des hommes qui sont prêts, des hommes sensibles à l'Esprit de Dieu, des hommes qui sont prêts à dire, Seigneur, même si je suis tout seul, même s'il n'y a personne, je suis prêt, mais voici, envoie-moi. C'est ce que Dieu veut qu'on voir en nous entendre. Mais est-ce que Dieu va entendre ça aujourd'hui de son Église de Jésus? Est-ce que Dieu va voir des hommes aujourd'hui disponibles? C'est pourquoi il est dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, il y a peu des hommes et des femmes disponibles. Même le monde nous vole notre temps. On se laisse prendre par le mot, on se laisse prendre par notre préoccupation, par nos activités, par notre travail. Et on dit, oui, je donne la dîme, à Dieu je donne, mais ça ne suffit pas. Ce que Dieu veut, c'est ta disponibilité. Est-ce que tu es prêt, ma sœur, mon frère, ami? Tu as du mal à être même disponible pour ta famille. Mais tu dois renoncer à toi. C'est pourquoi je vous invite. Je veux pas trop m'étaler, mais j'ai envie de créer à Dieu. Pourquoi beaucoup abandonnent aujourd'hui? Parce que quand ils regardent autour d'eux, s'ils n'entretiennent pas leur relation avec Dieu, ils peuvent abandonner. Parce que l'homme disponible, qui le trouvera aujourd'hui? L'homme fidèle, qui le trouvera aujourd'hui? L'homme disponible, c'est là parfois l'ennemi nous attend. On est tellement occupé, on n'est pas libre d'esprit. C'est pourquoi Dieu veut libérer ton esprit ce matin. Il veut le faire par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il dit que là, le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Dieu est puissant pour te donner sa capacité. Dieu est puissant pour te libérer. Si tu veux faire sa volonté, si tu veux répondre, mes voix, envoie-moi. Et il le fera. Il le fera. Toi qui es découragé, parce que tu t'es trouvé chaque fois tout seul à faire. Mais je t'invite à prier avec moi. On a besoin de s'examiner tous. Parfois, il ne faut pas attendre qu'on nous demande, justement. C'est pour ça qu'on a besoin de s'examiner. Parce qu'il y a ceux qui attendent qu'on leur demande pour donner leur temps. Il ne nous reste pas beaucoup de temps avec Dieu. Dieu nous demandera des comptes. Je ne suis pas là pour culpabiliser, mais pour exhorter, encourager à revenir de tout ton cœur. Alors prions que Dieu puisse nous donner cette disponibilité, cette liberté. Il veut nous libérer dans le service, nous préparer. Il veut que nous puissions être toujours prêts. À tout moment, comme un soldat, nous sommes des soldats de l'Éternel. Il veut libérer ton esprit. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je te prie par la puissance de ton Saint-Esprit. Alléluia. Tu cherches des hommes disponibles. Je veux me rendre disponible pour la gloire de ton nom. Je veux penser à ma sœur, à mon frère, au plus petit jusqu'au plus grand, au bien du plus grand jusqu'au plus petit. Car il y a des hommes aujourd'hui qui pleurent, qui cherchent des hommes et des femmes qui sont prêts à les aider. On n'est plus disponible pour écouter les autres. Notre esprit est chargé de toutes sortes de préoccupations. Le monde nous charge. Mais tu veux nous décharger ce matin. Tu veux nous libérer par la puissance de ton Saint-Esprit. Tu veux libérer ton peuple. Que ton
peuple à nouveau puisse s'engager dans le service. Dans les moindres détails, oh l'Éternel, je te prie, Seigneur, de tout mon cœur, libère ton peuple ce matin. Seigneur, nous prions vraiment pour un esprit de disponibilité. On a beaucoup de capacités, on a des dons, des talents doués, mais on n'est pas disponible. À quoi sert si on n'est pas disponible? Alors viens nous secourir. Pardonne nos péchés. Combien de fois, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as envoyés pour annoncer l'évangile. Tu nous as dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou pas, dans des moments difficiles, dans des moments pénibles. Tu nous demandes d'être disponible. Mais vois notre état d'esprit, notre cœur qui est chargé, notre cœur qui a besoin d'être libéré. Seigneur, opère ce matin par la puissance du Saint-Esprit une délivrance totale, car nous savons que la délivrance est un processus qui nous emmène à grandir, qui nous emmène à nous libérer. Mais je te demande maintenant, opère cette délivrance totalement par le nom puissant de Jésus-Christ. Opère cette délivrance, une délivrance qui va nous emmener à te servir avec un cœur sincère, un cœur qui a été libéré, un cœur qui a été restauré. Parce que quand nous voyons aujourd'hui, il y a vraiment peu de personnes qui sont disponibles, qui se soucient à ton œuvre, qui se soucient par rapport aux problèmes des autres, qui ne cherchent pas ce que tu désires, Dieu, qui ne se met pas en contribution et qui se met pas devant toi pour être utile entre tes mains, pour que tu puisses leur partager tes désirs, pour que tu puisses leur partager tes tristesses, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'en prie, de tout mon cœur, par le nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Reconnais devant Dieu que tu as besoin. On doit le reconnaître. C'est ce que Dieu cherche. Des hommes, je répète, disponibles. Pas des hommes remplis de toutes sortes de capacités. Parce que c'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors rends-toi disponible. Donne ta disponibilité à Dieu. Je veux te donner un esprit de disponibilité. Et c'est pourquoi tu as besoin, chaque fois, chaque jour, demander à Dieu, je vais être disponible. Avant de finir, mon ami, mon frère, je veux te dire une chose. Un chrétien placé hors de son service cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement du royaume. Le jour que tu ne seras plus disponible, il y aura beaucoup de choses qui vont cesser. Peut-être tu vas pas te rendre compte. C'est terrifiant quand on ne se rend plus compte de ce que nous avons. Et on croit qu'on l'a. Mais si tu es disponible à Dieu, il prendra soin de te remplir. Alors rends-toi disponible. Les paroles sont pas là pour te culpabiliser, mais t'emmener à t'examiner profondément, à reconnaître. Tu as besoin de demander, de dire, mais voilà, il a entendu la voix de Dieu. Il n'a pas tout entendu. Il ne sait pas te poser des tas de questions comme aujourd'hui on veut tout savoir, les détails. Il y a des détails que Dieu ne nous donne pas, mais on veut s'arrêter aux détails. Parfois Dieu nous dit tout simplement, va à gauche, présente-toi devant moi, présente-toi devant les gens que j'ai placés. Demande-leur, est-ce que vous avez besoin? En quoi je peux être utile? Et là tu seras guidé. Comme Isaïe dit, mais voilà, est-ce que tu t'es toujours présenté devant les autres? On dit, mais voici, est-ce que vous avez besoin? Mais tu te dis, tu as tellement de choses à faire. Je veux m'arrêter là, en te laissant cette musique, cette mélodie, qui va aussi t'aider à réfléchir. Parce que il dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et je sais que Dieu parle à travers la musique, il nous apaise et tout ça. Il sait faire les choses. Et c'est pour ça que je vais te laisser. Cette musique qui va pénétrer dans ton esprit, dans ton âme, qui va susciter en toi cet état d'esprit de disponibilité. Surtout aujourd'hui, Dieu en a tellement besoin des ouvriers disponibles. Alors rends-toi disponible. Que Dieu te bénisse. Amen.
Il est